Bonsoir tout le monde, bonsoir l'église de Voisins. On est vraiment très heureux, Loïc et moi, de pouvoir vous retrouver ce soir. Alors, on se voit pas physiquement, mais rien que de vous imaginer réunis chez vous, rien que de savoir que l'église se rassemble, chacun chez soi, ça réjouit mon cœur de savoir qu'on est là pour louer le Seigneur, pour entendre encore sa parole et pour pouvoir lui apporter des sujets de prière qui sont chers à notre cœur. Voilà, ma prière, c'est que chacun puisse s'examiner ce soir et puis être vrai devant le Seigneur, tout simplement. Alors même si tu t'es pas rasé depuis plusieurs jours, que tu t'es pas maquillé depuis plusieurs jours, c'est pas grave. Le Seigneur regardera à ton cœur. Alors vraiment, voilà, déverse ton cœur devant lui et sois béni dans ces moments où on va chanter qu'on est amis de Dieu, qui nous a choisis. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie
choisi. On va prendre ce court refrain qui dit « Il m'a sauvé, il m'a libéré, m'a restauré ». 3 mots qu'on va confesser dans notre bouche. Il m'a sauvé, m'a libéré, m'a restauré. Très simple, on va reprendre. Il m'a sauvé, m'a libéré, m'a restauré. Il m'a sauvé, m'a libéré, m'a restauré. Il m'a sauvé, m'a libéré, m'a restauré. Une dernière fois. Il m'a sauvé, m'a libéré, m'a restauré. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. On est ton ami, on est racheté, on est sauvé. Alléluia, on est sauvé par grâce. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix qui est parfaite. Oh Seigneur, ce soir nous voulons t'entendre. Nous voulons te voir Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs afin qu'on te voie Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens parler à nos cœurs et que justement on puisse te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Et gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire,
Seigneur, parle à nos cœurs. Et le Seigneur veut parler à ton cœur. Le Seigneur veut parler à ton cœur ce soir. Seigneur Jésus, viens parler à nos cœurs. Tu es vraiment digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur Jésus. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, Je viens dans ta présence. je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, Je viens déposer. je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Seigneur Jésus. Oh, je t'invite, si tu es dans ta chambre, à louer le Seigneur, à élever ta voix. Si tu es dans ton salon, dans ta cuisine, alors élève ta voix. Élève ta voix parce que le Seigneur attend que ta voix s'élève pour l'adorer. Oh Seigneur Jésus, sois béni et adoré. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es digne d'être béni. Tu es digne de recevoir notre louange, Seigneur. Je me prosterne devant toi, Jésus. Oh Roi des rois,
Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, c'est ce qu'on va proclamer maintenant. Oh Seigneur, on ne veut aller à aucun autre que toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Amen. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va laisser toute la place au pasteur pour la parole de Dieu et vraiment que vos cœurs soient ouverts. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, heureux de nous retrouver ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. J'aimerais, avant que nous puissions voir un sujet bien précis, prier pour tous ceux qui sont actuellement touchés par la maladie. Nous voulons demander au Seigneur son secours, nous voulons penser à tous ceux qui ont des proches qui sont touchés. Nous voulons penser aussi à ceux qui, partout en France, essayent de gagner, de se relever dans cette maladie. Je veux penser aussi aux soignants, aux infirmiers, aux médecins, à tous ceux qui participent pour le bien de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble quelques instants? Voilà, on se recueille. Je te remercie, Seigneur, de toucher les cœurs, tu vois les situations que connaissent beaucoup au milieu de nous. Tu vois ceux qui sont dans la crainte. Et je te remercie de rassurer, tu vois, ceux qui sont touchés par la maladie. Je te remercie de faire grâce, Seigneur, que nous puissions voir ta fidélité se manifester dans de nombreuses vies. Nous pensons à tous ceux qui sont des soignants, tous ceux qui aident d'une façon comme d'une autre pour trouver des solutions, pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je te remercie de faire grâce, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Nous voulons nous attendre à ton secours, mon Dieu. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais avec vous ouvrir la Bible dans le récit de Jéhojada, qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 24. Ce soir, nous allons partager ensemble la vie de Jéhojada. Et il est écrit au chapitre
24, 2 Chroniques 24, verset 1er, nous lisons « Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de Dieu pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. » Un peu plus loin, nous lisons au verset 14, à la fin du verset 14, « Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi, alors le roi les écouta. Amen. Jéhojada était un sacrificateur. Le sacrificateur veut dire qu'il était un prêtre et il était chargé de servir dans le temple de Dieu. Il était chargé d'enseigner la loi au peuple et de consulter Dieu pour le peuple. La position de sacrificateur était une charge importante, c'était un privilège. Et la Bible dit que dans le Christ, tous les croyants sont des sacrificateurs. Apocalypse au chapitre 1er, au verset 5, il est écrit que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jéhojada était un sacrificateur, mais il avait ce poste de souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'entrer une fois par an dans le lieu très saint. Le temple de Dieu était divisé en deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, séparés par un rideau. Et ce rideau, la Bible dit, s'est déchiré quand Jésus meurt sur la croix. Il est écrit que le rideau s'est déchiré de haut en bas. C'est ce que vous pourrez lire dans Matthieu au chapitre 27, les versets 50 et 51. Le sacrificateur avait la possibilité d'entrer une fois par an dans le lieu très saint, et quand il entrait dans le lieu très saint, il portait sur ses épaules le nom des 12 tribus. Mais la Bible nous dit que Jésus, par son sacrifice, est lui aussi entré dans le lieu très saint, et en entrant dans le lieu très saint, il fait aussi entrer des hommes et des femmes. Dans Hébreux, au chapitre 10, versets 19 et 20, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Jésus nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'était le privilège avant du grand souverain sacrificateur, c'était le privilège de Jéhojada, et nous avons aussi ce privilège de pouvoir être en communion avec Dieu, d'entrer dans sa présence. La Bible nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et je crois que vraiment nous avons cette possibilité, cette grâce de pouvoir, au travers du nom de Jésus, de nous approcher de Dieu pour lui apporter nos besoins. Et dans les temps que nous vivons, je crois que nous avons certainement beaucoup de besoins à lui apporter. Et Dieu ne se lasse pas de nous écouter, de nous recevoir dans sa présence. Le nom de Jéhojada signifie « Dieu connaît », « l'Éternel
sait. Il est bon de se rappeler ce soir que Dieu nous connaît. Il connaît notre vie. Il connaît nos besoins. Il connaît nos peurs, nos craintes. C'est vrai qu'actuellement, on a l'impression de vivre un mauvais film quelque part, et pourtant nous sommes dans la réalité. Quelqu'un me disait par téléphone, je me demande si des fois je vais me réveiller et me retrouver comme avant, comme au moment où nous vivions normalement. Et c'est vrai que Dieu connaît nos vies, il connaît nos combats. Le psaume 139 le dit, il connaît quand je me lève, quand je m'assieds. Il connaît le nombre des jours de ma vie. Et il est bon de se rappeler que cette connaissance que Dieu a sur notre vie, elle se traduit aussi au travers de sa fidélité pour chacun de nous. Je crois que Dieu demeure fidèle, il restera fidèle, et dans ces temps, nous en verrons aussi la réalité. Jéhoiada était donc un sacrificateur, mais sa vie se caractérise par un vécu avec Dieu. Il n'avait pas simplement le titre. On peut avoir un titre, mais le titre ne fait pas que, quelque part, nous donne pas forcément des qualités spirituelles. Le titre est une position qui était donnée en tant que prêtre, mais seul, dans une démarche personnelle, eh bien, il y avait aussi cette relation qu'il devait établir avec Dieu. Nous avons dans la parole de Dieu des hommes qui avaient un titre et qui, en fin de compte, n'honoraient pas leur fonction. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des hommes impies, et pourtant, ils avaient un titre. Ce qui a fait la force de Jéhoiada, c'est sa vie spirituelle. Et durant toute sa vie, on l'a lu ensemble, le peuple de Dieu est resté attaché à Dieu. Et malheureusement, après sa mort, après la mort de Jéhoiada, le peuple s'est éloigné de la maison de Dieu. La mort de Jéhoiada révélera cette réalité, son influence sur le peuple d'Israël, sur le roi. Cet homme aimait Dieu, il aimait son peuple, il voulait du bien pour son peuple, et la vie de Dieu agissant dans sa vie a été en bénédiction pour les autres. Je crois que la vie du Christ agissant dans notre vie sera en bénédiction pour les autres. La vie de Jésus est une puissance que Dieu nous donne. L'apôtre Paul dira « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et cette puissance, nous en avons besoin de l'action de Dieu pour avancer avec Dieu, pour être en bénédiction pour les autres. J'aimerais voir avec vous 3 points qui caractérisent en fin de compte la vie de Jéhoiada et qui quelque part caractérisent aussi la vie de tous ceux qui s'attachent au Seigneur. La vie qui animait Jéhoiada a été un rempart. Lorsque Jéhoiada meurt, je l'ai dit un petit peu avant, les chefs des différentes tribus vont séduire le roi et vont gagner son cœur. Et il est écrit que le roi les écouta. C'est le verset 17 que nous avons lu ensemble. Tant que Jéhoiada a vécu, les chefs n'ont pas pu agir. Leurs paroles, leurs mauvais plans n'ont pas été écoutés parce qu'il y avait Jéhoiada. Mais ces chefs encourageaient le roi à s'attacher à d'autres dieux. Et tant que Jéhoiada était présent, eh bien, le roi s'est laissé influencer, touché par Jéhoiada. Il était un rempart pour eux. Tant que la vie de Dieu agit en nous, elle sera un rempart pour notre cœur, pour nos pensées. On a besoin que nos pensées soient gardées actuellement.
Et cela se fera si nous restons en communion avec Dieu, si nous laissons la puissance de Dieu agir en nous, si nous laissons Dieu faire son œuvre en nous, elle nous gardera. Elle sera cette vie comme un rempart qui arrêtera toutes sortes de pensées, qui arrêtera, qui protégera plutôt nos cœurs. Mais elle sera aussi un rempart pour notre famille, pour nos proches, pour tous ceux qui actuellement sont là avec nous dans nos maisons. Un rempart protège, il s'oppose aux assauts, il y a une notion de force et de stabilité. Mais lorsqu'un rempart tombe, ou qu'une brèche est faite, alors les habitants de la ville sont en danger. Nous avons besoin de laisser la vie de Dieu agir dans nos cœurs comme un rempart, pour nous en premier. Parce que si nos cœurs sont protégés, nous pourrons aider les autres. La Bible parle de ceux qui ont succédé à Josué. C'est l'histoire de la traversée dans le désert, et lorsque Josué meurt, il y a encore des hommes qui sont là, qui ont une expérience. Et il est écrit dans Juges, au chapitre 2, verset 7, « Le peuple servit Dieu pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que Dieu avait faites en faveur d'Israël. » Cela signifie qu'après la mort de Josué, il y a eu encore des hommes qui ont été des remparts, qui ont aidé le peuple à demeurer attaché à Dieu. Ils ont été en bénédiction pour le peuple. Nous voulons être en bénédiction pour nos familles. Nous voulons être des canaux de bénédiction. Mais pour cela, nous avons besoin que la vie de Dieu agisse pleinement en nous. Un autre point, la vie de Dieu conduit au service. Et si vous lisez, et si vous reprenez les textes que nous avons lus ensemble, nous voyons qu'en fin de compte, la maison de Dieu n'a jamais été abandonnée du temps de Jéhojada. Elle le fut après la mort du sacrificateur. Mais tant que Jéhojada était présent, il a été un homme qui a conduit le peuple à servir Dieu. Et la vie de Dieu qui nous anime, quand elle nous anime, nous donne le désir de servir Dieu. La vie de Jésus en nous nous donne le désir de servir l'Église, de servir les autres. Il est écrit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Jésus s'est présenté comme un serviteur au milieu des hommes. Il est venu pour servir. Il est venu pour relever. Il est venu pour aider ceux qui étaient courbés. Et la Bible nous dit qu'il n'éteint pas l'aluminium qui fume. Lorsqu'un chrétien n'a plus le désir de servir le Seigneur, il a besoin, je crois, comme tout à nouveau, de s'approcher de Jésus. Et ces moments sont peut-être pour nous la possibilité de retrouver le désir de servir Dieu. Retrouver le désir de, comme tout à nouveau, d'avoir cet amour pour les choses de Dieu. Ces temps peuvent être des temps bénis aussi pour notre cœur. En redécouvrant la puissance de l'Évangile dans nos vies, en redécouvrant la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Jéhojada était animé de la vie qui vient de Dieu, et cette vie s'est traduite par un service pour la maison de Dieu, un attachement particulier pour la maison de Dieu. Un autre point, c'est que la vie de Dieu nous donne du courage. La vie qui vient de Dieu nous donne
la force d'affronter les défis et de les relever. Jéhoiada a été un homme courageux durant son temps. Durant le règne d'Athalie, c'est-à-dire celui qui était avant le règne de Joas, où il a eu une influence particulière, la Bible dit qu'il a caché le jeune roi, futur roi. Jéhoiada a caché Joas. Il fallait être courageux pour le faire. Il mettre en place la conspiration contre la reine, celle qui conduisait le pays d'une manière impie, et proclamera Joas roi. Il conduira aussi cette nation qui pendant des années avait été conduite loin de Dieu. Il ramènera cette nation à servir Dieu. Il faut être courageux, croire que les choses pouvaient changer. La Bible dit aussi qu'il donna de la tranquillité au royaume d'Israël. Et bien sûr, il s'opposa aux chefs qui voulaient influencer le roi. Il n'avait pas peur d'eux, parce qu'il y avait cette vie qui venait de Dieu, qui était plus forte que toutes les craintes que les autres pouvaient communiquer à son cœur et à ses pensées. Ce n'est pas avec sa propre force qu'il a fait les choses, mais c'est avec la force de Dieu. David dira dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 45, il dira aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David savait en qui il croyait, et sa force, il savait qu'elle ne venait pas de lui, mais de Dieu. La vie qui vient de Dieu nous donne du courage d'affronter nos Goliaths, d'affronter nos craintes, d'affronter ce temps où nos cœurs peuvent être agités. C'est cette vie qui nous fera traverser les temps que nous vivons. C'est cette vie qui va nous donner de pouvoir passer et de franchir ce temps d'épreuve. Pour conclure, il est écrit que Jéhoiada, au verset 16, nous l'avons lu ensemble, fut enseveli avec les rois. Ils ont rendu honneur au sacrificateur, pas seulement au sacrificateur, mais à l'homme de Dieu qu'il était. La vie qui vient de Dieu fait de nous des hommes de Dieu. Jéhoiada a porté du fruit. Et la vie qui vient du Christ permet de porter des fruits. Jésus dira, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La vie qui vient de Dieu n'est jamais stérile. La vie qui vient de Dieu apporte les fruits qui viennent de Dieu, qui sont selon l'Esprit de Dieu. Et ces fruits sont bons. Ils sont pour chacune de nos vies et pour les autres, qui au travers de ces fruits goûtent combien Dieu est bon. Jéhoiada a été un homme influent en son temps. Et cette influence ne venait pas de sa position, mais elle venait de l'action de Dieu dans sa vie. Nous avons besoin de cela. Et de prendre pour exemple, la vie de Jéhoiada, car si elle est inscrite dans l'Écriture, c'est pour nous encourager à prendre le même chemin et d'expérimenter à notre tour ce que cet homme a expérimenté dans sa propre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Peut-être chez vous, faites cette prière. Seigneur, anime-moi de la vie qui vient de toi, comme Jéhoiada,
et fais que je puisse être un rempart, que je puisse être renouvelé dans mon amour pour les choses de Dieu, le service de ta maison, que cette vie qui vient de toi me donne du courage. Soyez bénis, soyez fortifiés, et à lui seul soit la gloire, à Dieu le Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. À bientôt et bonne soirée à chacun. Amen.